Abeko loronenka la pa aya tekele beka aya. Mandikula tu sasamine lome eberemeno lope atekeva. Araga la katinte le mekopopo ma ala pakorasu. La hotelia. Ale oreno live eteska polia tilarano lo makapa. Kapa. Rabla suri milita kasumene le pepereno lo ma. Kale rutele meka paparo neva aya. La ietele mekureni katosi parede de beka. Kale shatana la makata. Ora no mosu parania. Eli wasu verine klawa sapero meli. Ali kupa pana kupa. Baala katusi ranikata pa aranika. Elo kandili katusi marana makupele kapa. Apa ala kintele mekroma oskoparania. Eya wabukome menkupellume nikapa arribelume nemeroni katisime oziwazuasa izakatili makopa abelo kimpepe anditetetembelo kepomo abekuma ya wakila wakataka pomokopo abe ya katamia pa adakata anditetetele mekokepe elapa adekuntele mekiparadukapa ayata Senyura nikapala ayamanoka ile tutese celebre kape omokopo ayawika ntula mikapara nikatazinzo lekete braso alita ayabanuka makapopolo ma ayapele mekupele ya ata alite skaparadia kata sakinta la bakuta la maya awe wabukomele mekapo ibelu katuskaparadi katawazia aluya tusakaprados keli shabal abrasoba kiyemeni ya koska kali ya tirani krawasiveranik kali ya turani ya talaparanika. Dieu de grâce, honneur à toi, louange à toi, puissance à toi, action de grâce à toi, créateur des cieux et de la terre. Bénis cette réunion, agrée nos prières, ouais-moi de ton huile sainte, soutiens-moi de ta droite triomphante, accomplis tes desseins glorieux, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut une fois de plus joindre nos mains et acclamer le roi? Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je parle de Jésus, on le célèbre ce matin. Nous reconnaissons sa toute puissance. Nous magnifions sa sainteté. Nous célébrons sa grandeur. Amen, amen. Je nous prie de reprendre nos places. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors aidez-moi juste à serrer la main de votre voisin. Saluez votre voisin. Communiquez la joie à votre voisine. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen, amen. Alors ce matin, je suis très content de te voir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je disais que je suis content de te voir dans la présence de Dieu. Alors, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Donc, on peut se connecter. On partage le direct. Après quoi, nous allons suivre la parole. Alors, nous bénissons le Seigneur et nous vous encourageons de vous attacher au Seigneur, de croire en sa toute puissance et de continuer à accomplir ses desseins glorieux dans nos vies et dans nos familles. Donc, c'est déjà 2 semaines, nous croyons. Et sur ce, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit
euh, témoignant la fidélité du Seigneur. Alors nous vous prions vraiment, ne nous privez pas de témoigner de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Le Seigneur vous a visité ou le Seigneur va vous visiter tout au long de ce programme. Euh, Envoyez-nous le témoignage, enregistrez-vous. Il y a déjà une maman de l'église à qui vraiment Dieu a visité. Elle m'a appelé, elle était presque en larmes. Mais elle m'a dit en tout cas, pasteur, j'ai besoin que vous m'accordiez cette grâce. Je ne veux pas que mon témoignage soit donné par ceux de la presse, comme nous le faisons d'habitude, mais je voudrais que vous me donniez le micro et que je témoigne moi-même de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Oh, amen, amen. Alors, vraiment, je sais que naturellement déjà, à Mahanaïm, nous savons comment nous fonctionnons, mais je voudrais vraiment que cette année, qu'on sorte un peu de nos carapaces et qu'on apprenne à témoigner la fidélité du Seigneur. Même si on ne va pas citer votre nom, on peut donner votre témoignage de manière anonyme, mais je crois que ça va édifier quelqu'un. Qui m'a dit Amen. Il y a beaucoup de gens ici qui voient la main du Seigneur, de prophéties que nous donnons qui s'accomplissent. C'est que le fils du prophète prédise, le Seigneur le réalise et toutes ces choses, ça passe inaperçu. Et les gens croiront peut-être que dans cette église, Dieu ne fait que parler, Dieu n'agit pas, les promesses que Dieu donne, il n'accomplit pas. Alors cette année, nous allons témoigner la fidélité du Seigneur. Donc vous avez vos témoignages, vous pouvez nous écrire, vous pouvez vous enregistrer à la table de la presse qui est juste là derrière et nous croyons que le Seigneur Dieu va continuer à nous faire du bien. Même vous qui priez avec nous en ligne, vous êtes abonnés à notre page. Vous pouvez également nous envoyer vos témoignages, même de manière anonyme. Nous allons continuer à témoigner la grâce et la fidélité du Dieu très haut. Alors, ouvrons nos Bibles. Je suis dans les livres de Romains, chapitre 1er. Nous allons lire 8 versets, donc du verset 8 au verset 16. Épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, du 8e au 16e verset. Merci, merci. Romains chapitre 1er du verset 8 au verset 16. Romains chapitre 1er du 8e au 16e verset. Louis II 1910, on peut y aller, 1, 2, 3, go. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parole du Seigneur. Je nous prie de répondre à nos places et que Dieu bénisse sa parole. Alors, depuis que nous avons commencé ce programme de Beraka, jour après jour, le Seigneur nous a parlé,
Nous avons passé de moments formidables dans la prière et nous bénissons le Seigneur pour tous nos invités. Que Dieu bénisse abondamment le pasteur Didier Nzaou pour ses interventions. Nous avons été abondamment bénis par mon frère, le révérend Emmanuel Batouambi, et la semaine, le docteur Mike Ilouba nous a vraiment bénis. Et jusqu'ici, il m'a envoyé plusieurs messages en me disant merci d'avoir permis que je travaille sur ton hôtel, parce que le message, le témoignage ne cesse de nous parvenir. Les gens qui nous ont suivis sur ta page et qui m'ont vu à Manaïm ne cessent de nous écrire, témoignant la fidélité du Seigneur. Et nous croyons que c'est les débuts d'une autre saison également dans son ministère par la grâce de Dieu, qui m'a dit Amen. Alors, nous sommes autour de notre thématique, les acquis de la croix. Déjà de prime abord, en lisant la parole de Dieu ici, je vais m'attarder un peu au verset 16 de Romains chapitre 1er que nous venons de lire par la grâce de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je m'arrête d'abord là. L'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Autrement dit, le Seigneur manifeste sa puissance dans la vie de croyants au moyen de l'évangile. Et il n'y a pas d'évangile sans l'œuvre salvatrice de la croix. Il n'y a pas d'évangile sans parler de Jésus. L'évangile est évangile parce que Jésus est la pièce maîtresse de l'évangile. L'évangile est évangile parce que Jésus-Christ est l'auteur de l'évangile. Donc, si nous parlons de l'évangile, nous sommes en train de faire allusion à la croix de Christ. Et nous savons très bien que l'apôtre Paul nous dit l'évangile, autrement dit, la croix de Christ est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Eh bien, on ne peut pas croire s'il n'y a pas d'évangile, parce que quand l'évangile est prêché, le but de l'évangile est de produire la foi dans le cœur du croyant. Et dès que nous recevons cet évangile, l'évangile produit la foi, et c'est la foi qui va permettre à ce que la puissance de l'évangile se manifeste dans la vie du croyant. Ainsi, par cet évangile, ceux qui étaient païens, ceux qui étaient pécheurs, ceux qui étaient malades, ceux qui se mouraient ou encore se morfondaient, se culpabilisant dans leur vie pécheresse, par la puissance de l'évangile, ce dernier voit la gloire du Seigneur éclater dans leur vie. Pourquoi? Parce que l'évangile de Christ est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Mais la dernière partie, l'apôtre Paul met l'emphase sur une chose très importante. Il dit cet évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit, premièrement pour le juif et après le grec. Le grec, ça veut dire le gentil. Le grec, ça veut dire le nation. Le grec, ça veut dire le païen. Mais l'évangile est d'abord pour le juif. Est d'abord pour les juifs. C'est d'abord pour la postérité d'Abraham. C'est pour cette raison d'ailleurs, dans l'histoire de Jésus avec la femme syrophénicienne, cette femme est venue suppliant le bien-aimé sauveur pour qu'il libère une parole et guérisse sa fille. Jésus va dire non mais écoutez madame, on ne donne pas les pains des enfants aux petits champs. Pourquoi? Parce que moi je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Voyez-vous? Donc ici déjà, nous voyons que nous sommes gracieux d'être appelés enfants de Dieu, de devenir participants, citoyens du ciel, gens de la maison de Dieu, d'autant plus que le vendredi, en survolant, je nous ai montré ce que nous étions autrefois. On était morts par rapport ou face à nos offenses. On était sans Dieu, privés de droit de cité en Israël.
sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais c'est par la mort salvatrice de la croix, aujourd'hui, que nous sommes devenus ce que nous sommes par la grâce du bien-aimé Sauveur qui m'a dit Amen. Ton Amen est faible. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que Jésus, avant la croix, il avait une seule mission, les brebis égarées d'Israël. Et c'est lui-même qui le dit. Je suis venu pour le brebis égaré d'Israël. Mais retenons également que la croix est l'accomplissement de prophéties de prophètes. La croix est l'accomplissement de prophéties de prophètes. Tout ce qui avait été annoncé par le patriarche, par le prophète, ces choses ont trouvé leur accomplissement par l'œuvre salvatrice de la croix. Donc tout ce qui avait été prédit par le parole, par les actes, par le geste, ces choses se sont accomplies, ces choses se sont réalisées par la mort salvatrice de Christ sur le bois de la croix. Alors, nous sommes sans ignorer que Christ, en mourant sur le bois de la croix, il a mis à notre disposition le salut. Et n'oublions pas également que je vous ai dit que le salut christique est un salut holistique. Le salut en Christ est un salut holistique. Qu'est-ce que j'appelle salut holistique? Le salut est un tout. Ça veut dire Christ, en mourant sur le bois de la croix, il nous a accordé ses saluts. Le salut touche l'âme, le salut touche l'esprit, le salut touche le corps. Ce qui fait que le même Dieu qui a délivré son peuple de l'Égypte, c'est lui qui n'a pas déployé sa puissance que pour leur délivrance. Cette même puissance avait survenu à leur prise en charge. Ça veut dire, au désert, ils ont mangé la manne, ils ont bu l'eau du rocher, ils ont mangé la caille. C'est un salut holistique. C'est que Dieu ne prend pas seulement soin de te délivrer de la puissance du péché, mais le même Dieu qui t'a délivré est celui qui te prend en charge par sa toute puissance pour combler également à tes besoins et t'accorder ce que ton cœur désire dans le jour de ton pèlerinage sur la terre des hommes. Qui m'a dit Amen? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous devez savoir, quand la Bible déclare demandez afin que votre joie soit parfaite, c'est que cette joie ne veut pas dire qu'elle est partielle. Parce que si déjà le salut de notre âme, la régénération de notre être, si cela n'est pas suffisant pour nous rendre heureux, ce n'est pas ce que nous recevrons par la demande dans nos prières qui nous rendra heureux. Mais ici, au fait, nous demandons cela afin que la grâce du bien-aimé Sauveur nous permette de jouir des bénédictions de Dieu dans notre vie de tous les jours. Qui m'a dit Amen? Alors, qu'est-ce que nous devons retenir ici? C'est que quand Dieu déploie sa puissance dans la vie du croyant, il nous permet, au fait, de voir cette puissance nous prendre en charge et cette grâce nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Alors, retenons ceci, Église. Le Seigneur, par sa puissance, il nous prend en charge dans le présent et dans le futur. Le présent, c'est ce que nous appelons les centuples dans ces siècles. Autrement dit, des bénédictions temporelles. La vie éternelle, c'est ce que le Seigneur fera. C'est ce que nous appelons bénédiction spirituelle ou bénédiction éternelle. L'homme déchu, permettez-moi vraiment de poser le base. L'homme déchu occupe une position septuple devant Dieu. L'homme déchu. L'homme déchu, ça veut dire tous ceux qui n'ont pas encore connu la régénération. Cet homme déchu occupe une position septuple
Quand on parle de septuple, on parle du chiffre 7. Occupe une position septuple devant le trône du Dieu créateur. Premièrement, cet homme-là est débiteur. Cet homme-là est débiteur. Suivez-moi. Cet homme-là est débiteur. Il doit à Dieu. Deuxièmement, cet homme-là est condamné. Il n'est pas que débiteur, celui-là est aussi condamné. Troisième position que l'homme déchu occupe devant Dieu, il est ennemi. L'homme déchu est débiteur, l'homme déchu est condamné, l'homme déchu est ennemi. Quatrième position qu'il occupe devant Dieu, l'homme déchu est esclave. Il n'est pas que débiteur, il n'est pas que condamné, il n'est pas qu'ennemi, mais celui-là, il est aussi esclave. Cinquièmement, l'homme déchu est souillé et impur. L'homme déchu. Cinquième position qu'occupe ce dernier devant le trône du Seigneur, il est souillé. Cet homme-là est impur. Sixièmement, cet homme déchu est mort. Il n'a pas de vie. Il est débiteur, il est condamné, il est ennemi, il est esclave, il est souillé et impur. Et sixièmement, il est mort. Septième position, c'est que cet homme-là est étranger. Cet homme-là est étranger. C'est cette position que l'homme déchu a devant Dieu qui nous permet au fait de comprendre le poids de cette mot-clé du salut. Cette position que l'homme déchu occupe devant Dieu ou a devant le Seigneur, c'est cette position que l'homme occupe que l'on peut comprendre le 7 mots-clés du salut. C'est autour de cela que je vais m'entretenir avec nous afin de comprendre le fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce matin. La première des choses, nous avons dit que l'homme déchu est un débiteur. Étant débiteur, l'homme déchu a besoin du pardon. L'homme déchu étant débiteur, il a besoin du pardon. Il a besoin que Dieu le pardonne. Et ce pardon, il le reçoit parce qu'il doit à Dieu. Et vous verrez que dans les livres sacrés, le livre saint que nous appelons la Bible, on nous présente un tableau. Un homme devait quelque chose à son maître. Et ce dernier voulait le traîner au tribunal. Il s'est mis à genoux. Il a demandé à son maître s'il pouvait lui pardonner et le laisser partir. Et vous verrez que Jésus nous dira ou relatera dans cette histoire-là que le maître avait pardonné à celui qui le devait. Et lui, juste à peine avoir reçu le pardon, il a aussi croisé quelqu'un qui lui devait. Et ce dernier lui a également demandé pardon, mais cette fois-là, lui refusera de le pardonner et il va le jeter en prison. C'est que le débiteur, dans sa position, il a besoin que le Créateur lui accorde son pardon. Deuxièmement, nous avons dit que cet homme est condamné. Parce que cet homme est condamné, il a besoin de vivre le deuxième mot-clé du salut que nous appelons la justification. Cet homme-là doit être justifié. Parce que là, il est au tribunal. Il est débiteur. Il est condamné. En étant condamné, il a besoin qu'on le justifie. Il a besoin qu'on lui accorde la faveur. Et c'est ce que nous étions. Nous étions condamnés. La loi du péché et la sentence pesaient sur nous. On ne pouvait pas nous tirer d'affaire de nous-mêmes. Il a fallu que le Seigneur
nous justifie, que le Seigneur nous impute sa justice. C'est pour cette raison d'ailleurs, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que l'Écriture nous dit Christ est notre justice. Pourquoi? Parce qu'en me tenant devant le Seigneur, je ne me tiens pas devant Dieu dans ma propre justice. Jésus-Christ est ma justice. Pourquoi? Parce que lui qui était saint, il s'est fait pécheur pour que moi je devienne justice devant Dieu. Et que la grâce et la faveur du bien-aimé Sauveur me couvrent pour que je devienne agréable devant le puissant de Jacob. Qui m'a dit Amen? Troisièmement, nous avons dit que cet homme-là est ennemi. Or, celui qui est ennemi a besoin d'une chose, la réconciliation. Le troisième mot-clé du salut, la réconciliation. Je suis débiteur, je reçois le pardon. Étant coupable, quand je m'approche du Seigneur, étant condamné, je reçois la justification. Mais parce que je suis ennemi, j'ai besoin d'une chose, la réconciliation. Et c'est ce que Christ a fait. Éphésiens nous l'explique. C'est par la mort de Christ à la croix qu'il a relié le ciel et la terre. Ainsi, la relation de l'homme et Dieu, la relation plutôt de l'homme, n'est pas qu'une relation verticale, horizontale plutôt, mais cette relation par la mort de Christ, elle est aussi verticale. Ça veut dire l'homme ne sera pas en paix qu'avec son prochain, mais l'homme sera aussi en paix avec le Créateur. C'est le troisième mot-clé du salut, c'est la réconciliation. Pourquoi on doit être réconcilié? Parce que nous étions ennemis. Quatrièmement, l'homme est esclave. L'homme est esclave. Esclave du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme étant esclave, il a besoin d'exposer sa vie au quatrième mot-clé du salut que nous appelons la rédemption. L'homme a besoin de connaître le Christ dans sa dimension du Rédempteur. Parce qu'en étant esclave, on a besoin d'être libre. On a besoin de vivre la liberté. Mais pour cela, nous avons besoin que Christ se révèle à nous dans sa dimension de Rédempteur. Et vous verrez même quand Job parle, il dit mon Rédempteur est vivant. Pourquoi? Parce que je dois passer à autre chose. C'est que Christ dans sa dimension du Rédempteur, il nous rachète. Il nous libère de la puissance du péché. Cinquièmement, cinquième position de l'homme, nous avons dit que cet homme est souillé. Il est impur. À celui qui est souillé, il a besoin d'une chose, la sanctification. Cinquième mot-clé du salut, c'est la sanctification. Et quand l'apôtre écrit, l'apôtre Paul, il dit Jésus-Christ est notre sanctification. N'est-il pas écrit dans les livres saints que la justice de l'homme est un habit souillé devant Elohim? C'est que quand nous nous approchons du Seigneur, cette fois-là, Christ, dans notre impureté, il devient notre sang, sanctification. Et je vais approfondir. Sixièmement, cet homme est mort. Sixième position de l'homme devant Dieu, l'homme est mort. Et celui-là, il a besoin de la vie nouvelle. C'est que nous appelons la nouvelle naissance. Septièmement, cet homme-là est étranger. Il est étranger. Celui qui est étranger a besoin d'une chose, l'adoption. Voyez-vous? Celui qui est étranger a besoin d'une chose, l'adoption. Ainsi, nous avons ces 7 mots-clés du salut. Premièrement, nous avons le pardon. Deuxièmement, nous avons la justification. Troisièmement, nous avons la réconciliation. 4, on a la rédemption. 5, on a la sanctification. 6, on a la vie nouvelle. 7, on a l'adoption. Alors, est-ce que je peux entrer dans mon message maintenant? Merci, on acclame le Seigneur.
Alors, le premier tableau, c'est le salut dans sa dimension spirituelle. Tout ce que j'ai dit au début là, ça c'est la part de Dieu dans la justification de l'homme. Mais il y a aussi la part de l'homme dans ce travail spirituel. La part de l'homme dans ce travail, premièrement, il y a ce que nous appelons la conviction du péché. Pour que l'homme parvienne au salut, le premier pas de l'homme vers Dieu, c'est la conviction du péché. Jean chapitre 16, le verset 8. Luc chapitre 5, le verset 8. Vous allez les lire à la maison. Jean 16, 8. Luc 5, 8. La conviction du péché, c'est le travail que fait le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Quand tu entends la parole, quand le message est prêché, tu reconnais tes torts, tes forfaits. Et tu dis, Seigneur, je suis pécheur. Je reconnais. Pourquoi? Parce que j'ai entendu la parole. C'est pourquoi la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de l'évangile. C'est que l'homme, le premier pas de l'homme vers Dieu, ce dernier est attiré par une chose, l'évangile qui est prêché. Et cet évangile-là va produire dans le cœur de l'homme ce que nous appelons la conviction du péché. Après la conviction du péché, vient la repentance. Et j'ai résolu d'enseigner sur ces choses ce matin parce qu'il y a plusieurs personnes au fait qui ont brûlé les étapes. Il s'est retrouvé chrétien, il ne sait même pas comment ça s'est passé. Non, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas la constance dans notre marche avec le bien-aimé Sauveur qui m'a dit Amen. Alors il y a ce qu'on appelle la repentance. Repentance ici est différent de confession. Repentance du grec métanoïa. Métanoïa, repentance, métanoïa. Acte chapitre 26, le verset 20. Acte 26, le verset 20. Acte 17, le verset 30. Métanoïa, c'est le changement de disposition. Et quand on parle de disposition, c'est au fait notre disposition intérieure. Ça veut dire, quand je suis convaincu de mon péché par l'écoute de la parole de l'évangile, la repentance a lieu. Déjà, dans mon cœur, mon âme et mon esprit a une autre disposition. Face au monde, vis-à-vis du péché, je vois les choses différemment, je vois les choses autrement. Mais je vous ai toujours dit, repentance, c'est ré-étance. Ré qui veut dire retour, tance qui veut dire au sommet. C'est que la repentance, c'est le retour au sommet. Ça veut dire le retour dans sa position initiale. C'est la réinitialisation. C'est quand la parole entre dans ton cœur, elle change, elle transforme, elle te fixe. La repentance, le métanoïa. C'est de ces mêmes mots que l'apôtre Paul, quand il parle, il dit soyez transformés dans votre intelligence. Romains chapitre 12. Métanoïa. Changez de disposition. Changez ton système de pensée. La manière dont tu appréhendais, la manière dont tu concevais, la manière dont tu réfléchissais. Troisièmement, il y a ce que nous appelons la confession. Confession du grec, homologéo. Homologéo, comme j'ai dit, comme on l'écrit, homologue, mais homologéo. Homologéo, c'est reconnaître. C'est dire la même chose. C'est dire ce que Dieu dit. C'est par homologuéo que l'on peut dire, n'appelez pas conjuration ce que Dieu n'a pas appelé conjuration. Ça veut dire, on emprunte le mot du Créateur. On emprunte le verbe. On parle comme Dieu. La confession.
Jean chapitre 1er, le verset 9. Jean 1, 9. Luc chapitre 15, le verset 21. La repentance, c'est la disposition du cœur. Alors que la confession, c'est le fait d'avouer. C'est le fait de dire ce que l'on a fait. Quand on se répand, on change de direction. Mais quand on se confesse, on parle. C'est de cette confession dont le Fils a prodigue dans Luc 15 parlait. Il dit, je me leverai. J'irai et je dirai à mon Père que j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Mais qu'est-ce qui a produit la confession? C'était la repentance. Il y a eu disposition dans le cœur, dans l'esprit du Fils prodigue. Il a d'abord reconnu qu'il avait failli. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'il rentre vers celui qui l'a offensé pour avouer et dire j'ai péché. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Avec le croyant, il blesse son frère, il blesse sa soeur, mais le premier pas à faire, c'est d'aller à l'église demander pardon. Tu n'as pas blessé Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu que tu as blessé. Tu y as blessé ton frère. La Bible ne dit pas, si tu vas au temple et là tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, donne ton offrande et demande pardon à Dieu. Non, la Bible déclare, dépose là ton offrande, rentre arranger avec ton frère. Combien d'entre nous aujourd'hui, on se blesse au quotidien, mais au lieu d'arranger avec nos frères et nos sœurs, nous nous précipitons dans l'église, demander pardon à Dieu. Ce n'est pas Dieu que nous avons blessé. Il faut avoir le courage, l'humilité et la simplicité de reconnaître que j'ai blessé mon frère, j'ai brisé sa confiance. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me demande pardon. Qui m'a dit amen? Il y a la confession, mais aussi il y a la foi. Il y a la foi. La foi. Toutes ces choses sont produites par l'écoute de la parole. La parole de Dieu. Moi je crois. Un jour je suis allé, il y a plusieurs années. Je crois, je ne me souviens pas. 20 quelques. J'étais insupportable dans la famille. J'étais vraiment insupportable. Pas dans le mauvais sens, hein? Dans le mauvais sens, je ne buvais pas, je ne volais pas, je n'allais pas dans des boîtes de nuit, mais j'étais bizarre. Je ne sais pas comment expliquer ce que j'étais. J'étais bizarre. D'autant plus que mon défunt père nous avait quittés très tôt. J'étais en 99, j'étais en deuxième des humanités. Je grandis avec ma défunte mère, avec mes frères, ainsi de suite. Mais on conseillait, je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas. Je n'étais pas un mauvais garçon du tout. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Mais un jour, je suis allé à l'église. On était en train de prêcher. Les amis, je me suis retrouvé devant l'autel, à genoux, en larmes. Je pleurais. La morve coulait de mon nez. Personne ne m'a giflé. Personne ne m'a conseillé. Seulement le fait d'écouter la parole de Dieu, je ne me souviens pas comment, avec mon orgueil, j'ai quitté la chaise et je me suis retrouvé à l'autel en train de pleurer, demandant à Dieu pardon. Et depuis ce jour-là, il y a un travail que le Saint-Esprit avait commencé à faire dans mon cœur. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à me tailler, à me briser, à me façonner. Voyez-vous? C'est qu'il y a quand ce travail se fait, il y a l'autre étape qu'on appelle la foi. Après la foi, vient la conversion. La conversion. La conversion. Conversion qui veut dire du grec épistrépho. Épistrépho. Épistrépho comme E, P, I, S, T, R, E, P, H, O. Épistrépho. Épistrépho veut seulement dire se tourner ou encore faire demi-tour. Épistrépho. Là, c'est la conversion. J'allais dans telle direction. Pas, je suis convaincu. Je demande pardon. Il y a le métanoïa qui se produit. Automatiquement, la conversion, c'est changer de direction. Ça veut dire, j'allais dans la direction A parce que la puissance de l'évangile
m'a transformé, je change de direction, je prends la direction B. Mais il y a aujourd'hui des gens qui prétendent être convertis, mais ils font les mêmes choses. Ils fréquentent toujours le même milieu qu'ils fréquentaient quand ils étaient païens. Ils boivent l'alcool comme quand ils étaient païens. Ils écoutent la musique profane comme quand ils étaient païens. Il va dans des boîtes de nuit comme quand il était païen. C'est que jusque-là, tu n'es pas converti. Tu n'as pas changé de direction. Tu peux fréquenter une église locale, oui, mais est-ce que la disposition de ton cœur, Dieu t'a-t-il réellement changé? Dis à ton voisin, c'est là le problème. Et après la conversion, vient ce qu'on appelle le baptême. Le baptême. Vous voyez, c'est tout un travail. La parole de Dieu est prêchée. Je suis convaincu de mon péché. Je me répands. Je me confesse. La foi de Christ est dans mon cœur. Je me convertis. Mais après, je vais aux eaux de baptême. Quand je vais aux eaux de baptême, je reçois mon baptême. Je témoigne ma foi. Ainsi, le Christ, par sa puissance et sa grâce, continue à faire le travail dans mon cœur et dans ma vie. Qui m'a dit Amen? Non, qui m'a dit Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? La Bible déclare le salut et la puissance, l'évangile et la puissance de Dieu pour quiconque croit. Du grec, premièrement, du juif, premièrement, puis du grec. C'est qu'il n'y a pas de vie. Parce que quand nous parlons des accus de la croix, on est au fait en train de parler du salut. Mais ce salut-là est un salut holistique. Donc, dans le salut holistique, il y a la puissance qui nous prend en charge par la transformation pour notre vie éternelle, mais aussi cette même puissance nous permet de jouir des bénédictions de Dieu sur la terre des hommes. Jésus a dit, ils auront les centuples dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Vous voyez? Donc ces deux promesses-là sont incluses dans le salut. Un salut holistique. Régénération de mon âme, transformation, purification de mon esprit, mais aussi le même Dieu prend soin de mon corps. Qui m'a dit Amen? Alors, allons un peu plus loin. Dieu, dans sa manière de faire, quand il manifeste sa puissance, il nous accorde le salut. Et ce salut passe parce que nous appelons le pardon de péché. Qui m'a dit Amen? Pardon de péché. Dieu pardonne le péché. Je disais que Dieu pardonne le péché. En pardonnant nos péchés, il y a un tableau qui est en train de traverser mon esprit rapidement. Je vois M W-A-K-U. J'entends un nom comme Mwaku. 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 Oui? C'est qui? Votre frère aîné. Il s'appelle Mwaku. Ok. Oui?
votre petit frère, votre beau-frère, votre collègue. Au fait, le Seigneur est en train de m'amener comme à Colosie. Je vois une femme du nom de Kazouei. Ça vous dit quelque chose? Non, non. Non. Je vois une femme du nom de Kazouei. Mais la Kazouei que je suis en train de voir, c'est une femme mariée. Son mari s'appelle Emmanuel. Elle-même s'appelle Nelly. C'est comme Nelly Kazouei. Mais pendant que je suis en train de voir ce que je vois, le Seigneur est en train de me dire, il y a un travail que Dieu est en train de faire dans la vie d'un homme. J'entends le nom de Alain. Alain, je vois K-A-B-W-A-M-B. J'entends comme Kabouam. Kabouam, c'est mon oncle. C'est votre oncle. Oui, oui. Il s'appelle Alain? Oui, Alain Kabouam. Alain Kabouam. Oui. Ok. En fait, le Seigneur est en train de me dire, pendant que je suis en train de parler, la personne que je le vois entouré des engins lourds. Il travaille à Mutanda. Il travaille à Mutanda. Oui. Il est conducteur des engins lourds. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais je sais qu'il travaille à Mutanda. Mais je le vois entouré des engins lourds. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois cette personne. Pendant que je suis en train de parler, au fait, le Seigneur était en train de me dire que vous rendiez des multiples actions de grâce à Dieu. Parce que Dieu est en train d'éviter le pire à la famille. Amen. Dieu est en train d'éviter le pire. Et la madame Nelly Kazouei que je suis en train de parler a une liaison avec Mouakou. Et le Seigneur est en train de me dire, madame Nelly, son mari c'est monsieur Emmanuel. Et la dame dont je suis en train de parler maintenant là, je la vois avec la diastème. Oui. Diastème en swahili c'est quoi? Moigna. Moigna. Je la vois avec la diastème. Et le Seigneur était en train de me dire, ces trois personnes, j'ai vu comme la puissance de ténèbres vouloir s'attaquer à la vie de ces gens. Parce que le Seigneur est en train de me dire, le travail que Dieu est en train de faire maintenant là, c'est de racheter la vie de Mouakou. Amen. Parce que Yes. Amen. le Seigneur me dit, le plus grand combat de cet homme, c'est parce que le sang royal le réclame. Et il y a le sang royal qui est en train de réclamer cet homme. Amen. Quand je parle du sang royal, ce n'est pas quelqu'un qu'on réclame, je ne sais pas, par de puissance coutumière. Mais je vois une grâce royale en fait. Amen. Je vois une grâce royale. Parce que pendant que je suis en train de parler là,
Je vois quelqu'un en train de dérouler une banderole. Et je vois sur cette banderole, on a écrit honorable. Yes, il était candidat député dans les élections passées. Dans les élections passées, Oui, oui. Le Seigneur était en train de me dire, les plus grands problèmes des mois ont commencé quand il a postulé. Amen. Amen. Parce qu'en fait, les... Amen. C'est quelqu'un de bien. Le Seigneur était en train de me dire, en fait, le projecteur de l'ennemi ont été braqués sur lui. Les jours où il a postulé, c'est là que le monde des ténèbres avait conclu que sa vie, on doit mettre fin. Et juste après, il y a eu une succession de problèmes qui ont commencé. Mais le Seigneur était en train de me dire, Dieu a encore une mission avec cet homme. Amen. Amen. Le Seigneur me dit qu'il a encore une mission avec cet homme. Amen. Il ne va pas s'éteindre. Amen. Oh, balai de Yes. drapeau à Slovaquie. Parlez avec lui. Dites-lui que Dieu a encore une mission avec lui. Amen. Amen. Les attaques et les combats autour de sa personne, c'est les jours. Est-ce que dans votre famille, vous êtes de la lignée royale? Je ne sais pas exactement, mais mon grand-père était attaché aux histoires politiques et tout. Aux histoires politiques? Oui, oui. Coutumières? Je ne sais pas exactement. Parce que je sens, le Seigneur me dit, il y a le sang royal qui est en train de réclamer cet homme. Je ne sais pas le tableau de la vie future comment ça sera. Mais dites-lui que le Seigneur est en train de me dire, il y a le sang royal qui le réclame. Amen. Amen. Mais quant à Madame Nelly Kazouei, épouse de Monsieur Emmanuel, celle qui est à Colosie avec la diastème. Et pendant que je suis en train de parler, je vois l'homme a un teint sombre. Il est souvent une barbe blanche juste au niveau du menton ici. Parlez avec moi que ces messages-là parviennent à Madame Nelly. Le Seigneur est en train de me dire qu'elle rende des multiples actions de grâce au Seigneur pour la vie de son mari. Parce que 2024-2025, la vie de cet homme était sous les radars de l'ennemi. Mais gloire soit rendue à Dieu, sa femme est une femme de prière. Oh. Amen. Amen. La majorité l'appelle Néhéma. Néhéma pas comme Néhéma comme grâce, mais Néhéma comme fusion de Nelly et Emmanuel. Amen. Hein? Oui, papa. C'est lui en fait. C'est lui Mwaku. Oh yes. On acclame, on acclame. Oui, on acclame. Papa, vous connaissez Madame Nelly? Oui, je la connais. Elle est à Colosie? Présentement, elle réside à Fungurume. Mais elle vient de Colosie. Mais elle vient de Colosie. Oui. Elle a la diastème. Oui. Son mari s'appelle Emmanuel. Oui. Il a souvent une barbe blanche ici. Oui, c'est ça. Le Seigneur est en train de me dire, parlez avec cette femme, qu'elle ne s'arrête pas. Qu'elle continue à payer le prix dans la prière. Parce que le Seigneur est en train de me dire, ces prières sont celles qui soutiennent la vie de Monsieur Emmanuel. Parce que cet homme, je vois les puissances de ténèbres qui s'étaient vraiment levées pour éteindre sa vie et sa destinée. Mais le Seigneur est en train de me dire, à cause des prières de Madame Nelly, la grâce du Seigneur est
en train de planer et en train de découvrir sa famille. C'est pourquoi le Seigneur me disait, quant à vous, le sang royal vous réclame. Le tableau de votre futur est encore très très glorieuse. Parce que vous n'avez pas encore fini de faire ce que le Seigneur a prévu pour vous sur la terre des hommes. Et Dieu me dit, les combats auxquels vous avez fait face, ces combats-là ont commencé les jours où vous avez déposé votre candidature à la députation provinciale. Le Seigneur me parlait de monsieur Alain Kabouambe. C'est mon oncle. Monsieur Alain Kabouambe. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu cet homme entouré des engins lourds. Mais là où il était, j'ai vu un tourbillon se créer. Pendant que le tourbillon était en train de se créer, j'ai vu sur une liste, on était en fait en train de supprimer son nom. Parler avec lui, qu'il se tienne à la brèche pour la sécurité de son travail. Parce que je vois des hommes mal intentionnés salir sa personne, créer des histoires autour de lui, afin que son travail, qu'il soit radié du système. Mais je suis en train de croire que le Seigneur Dieu, quand il donne ce genre de révélation, c'est parce qu'il ne veut pas que quelque chose de pas bien nous arrive. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Promets d'acclamer le Seigneur. Tu vas bien? Tu vas bien? Tu vas bien? Très bien. Ok. Tu pries ici? Depuis quand? Depuis 2024. Tu es déjà entré dans mon bureau? Tu te connais avec quelqu'un ici? Ah, tu as l'intercession de la jeunesse. Ah, ok. Dieu soit loué, mon ami. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Tu connais quelqu'un qu'on appelle Jean? Hein? C'est le nom de mon homo. Le nom de ton homo? Oui, oui. Donc tu t'appelles aussi Jean? Oui, oui. Okay. Parce que là, pendant que j'étais en train de parler ici, le Seigneur m'a amené en Zambie. Et pendant que je suis en Zambie, je vois un garçon dans les trucs de danse. Je le vois comme dans un concours de danse. Je le vois en train de danser. Mais pendant qu'il est en train de danser, je vois quelqu'un venir avec le téléphone portable. Et je vois la personne placer le téléphone juste à côté de celui que je vois danser. Mais quand je regarde dans le téléphone, je vois l'image d'une dame. Et sur la dame, on a mis un cœur brisé. Et j'entends le nom de Marceline. C'est ma tante en Zambie. C'est ta tante? Oui, oui. Elle vit en Zambie. Elle vit en Zambie, oui. Son fils, le danseur, s'appelle Steven. Oui, oui. L'opéro négocita prakotipa adekova. Le Seigneur était en train de me dire, priez. Si ce message peut parvenir à votre tante. Parce que le Seigneur était en train de me dire, l'esprit qui avait emporté Madame Suzanne. C'est ma grand-mère. Elle n'est plus. Oui, oui. Je vois ce même esprit de mort vouloir revenir, parce que là, je vois le diable vouloir attaquer ta tante avec un problème de cœur. Parce que la personne que je vois, elle a la masse. Oui, oui. Oui. Effectivement. Et son fils là, le danseur, Dieu me dit parler avec lui. Parce que pendant que je l'ai vu en train de danser, je vois un numéro dans mon téléphone, mais les chiffres ne sont pas complètes.
acclamer le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me disait, je vois un numéro orange. Je vois les 3 premiers chiffres. Mais la suite, je vois, c'est flou. Mais le propriétaire de ce numéro-là s'appelle Albert Kapiama. Albert Kapiama est un serviteur de Dieu. Il a des liaisons où il se connaît avec Madame Marceline. Le Seigneur est en train de me dire que tu te tiennes à la brèche. Amen. Et tu pries. Mais quant à toi, le Seigneur était en train de me dire, j'ai vu un très grand combat dans le domaine des études. Yes, c'est vrai. Alors très grand combat. Et ce combat-là, c'est en fait une réclamation de famille. Tu es en quelle année? Je suis en bac 1 Polytechnique. En première Polytechnique. Oui, oui. Mais Dieu demande à ce que tu te concentres dans tes études. Concentre-toi dans tes études. Concentre-toi dans tes études. Amen. Parce que pendant que je parle là, je vois derrière toi CR7. Tu es supporter du Real? Oui, oui. Félicitations garçon. Dieu me fait un câlin. Amen, hein? Oh. Pourquoi vous êtes comme ça? Ah, vous avez compris. Non, moi j'ai rien dit. Je le fais câlin. Oh, d'où Jésus, d'où Jésus. Dieu m'amène à Goma. L'Oteronega sauvé Arasto. Alors je disais que tu pries le Seigneur pour tes études. Amen. Il y a certains amis avec qui tu dois te séparer cette année. Tu me comprends? Il y a des amis avec qui tu dois te séparer cette année. Beaucoup même. Beaucoup. Tu es quelqu'un de bien. Mais beaucoup de gens qui sont dans ton environnement rêvent encore. Hein? Encore la mentalité de wesh. Tu vois ce que je dis? Oui, je vois. Oui. Parce que si tu ne prends pas cette décision-là, de t'isoler un moment et de t'attacher au Seigneur et servir servant Dieu et te consacrer à tes études, tu risquerais de... Tu vois ce que je dis? Oui, je comprends. Ça veut dire que tu risques de répondre plusieurs fois. Il faut éviter l'esprit des staff. Je sais qu'avant la fin de ces cultes, je vais te donner le numéro de Monsieur Kapiama. Parce que là, je vois le profil. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir tout le numéro là.
Parce que sur son profil, je le vois habillé en pantalon rouge bordeaux, un t-shirt. Au milieu ici c'est du blanc. De l'autre côté je vois comme des dessins mosaïques. Il a un enfant du côté droit, un enfant qu'il a porté. L'enfant est comme métissé. Il a un carton de jus. À sa gauche, à sa droite en bas, il y a un autre enfant. À sa gauche, il y a une fille qui a comme mis le dos au niveau du nez. À sa droite, je vois un mur. En bas, c'est du jaune. Et au-dessus, c'est comme du blanc. Mais les trois premiers chiffres que je vois, c'est 0,893. Avant la fin de ce culte, le Seigneur me permettra par sa grâce de recevoir le numéro restant, parce que cet homme doit porter le fardeau de ta tante. Il doit prier pour elle. Mais je crois que le Seigneur fera grâce qu'elle ne tombe pas comme Madame Suzanne était tombée. Amen. Je disais que je suis à Goma. Et précisément le Seigneur me ramène. Je vois des gens. Je suis en 2017 à 17h. Le 30 mai. Je vois des gens en train de pleurer. Une femme qu'on appelle Maman Bolingo. Je suis à Goma. Ouais. C'est ma grand-mère. C'est votre grand-mère? Oui, oui. Elle habitait Goma? Oui, oui. Elle est morte en 2017. En 2017. Le 30? Oui. À 17h. Mais avant que cette femme ne meure, je l'ai vu passer dès le moment au téléphone avec Maman Sophie. C'est ma mère. Et pendant que Maman Bolingo était en train de parler, je l'entends dire à Maman Sophie: ce que j'entends, je l'entends en swahili, mais je ne saurais pas bien dire ça. Je l'entends dire: tu es la mère de la famille et veille sur la famille. Tu es la mère de la famille et veille sur la famille. Et pendant que je l'entends en parler, le Seigneur me dit: avant qu'elle ne quitte Bukavu, parce qu'elle a habité à Bukavu. Exactement. Avant qu'elle ne quitte Bukavu pour aller à Goma, pendant les derniers séjours à Bukavu, elle a eu à prendre une photo avec votre père. Oui, 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 oui. Et à Bukavu, il y avait un photographe réputé qu'on appelait Jérôme. Ils sont partis là chez ces photographes. Et la photo qui avait été prise, la photo est en noir et blanc. Elle était en pagne avec un truc. On appelle ça comme un blouse ou blouson. Bon, bref, c'est fleuri. Elle est comme ça. Et votre père est de l'autre côté.
Oui, je vois. Le Seigneur me dit, il y a des choses et des prières que cette femme a eu à faire pour la vie d'Olivier. C'est l'un de mon père. C'est qui Freddy? C'est les petits frères de mon père. Il est où? Actuellement, il est à Béni. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, Dieu ne permet pas que M. Freddy tombe. Parce que la personne que je vois, il est dans l'armée. Exactement. Le Seigneur était en train de me dire, sur le poids de votre père repose la responsabilité de la famille. Et Dieu est en train de me dire, il y a un et le Seigneur était en train de me dire, Dieu ne permet pas que cela arrive, parce que ça va beaucoup briser votre cœur. Ils ne sont pas que frères, ils sont comme des amis. Parce que j'entends comme Mourondo, quelque chose. Et le Seigneur dans mon esprit me dit, Maman Sophie, cherche à la faire du bien avant la fin de Beraka. Cherche à faire du bien à votre maman avant la fin de ce programme. Parce que le Seigneur me dit, les biens que tu vas faire à maman ne va pas te bénéficier seulement. Il y a aussi la vie de Simplice. C'est mon jeune frère. Christian. Oui. Il y a celui-là aussi pour qui tu dois beaucoup te tenir devant le trône du Seigneur afin que Dieu fasse briller la vie et la destinée. Parce que dans mon esprit, je me vois à la Ouachi. C'est là où mon frère reste. Ton frère reste à la Ouachi? Oui. Je le vois à la Ouachi. Et le Seigneur était en train de me dire, c'est quelqu'un qui dans les années passées était vraiment zélé dans les choses de Dieu. Mais plus il est en train de prendre de l'âge, il y a comme une relativisation qui est en train de vouloir s'installer. Mais c'est quelqu'un de bien. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une confiance qui va se renouveler entre vous et votre père. Entre vous et votre père. Parce que tu as pris la défense en charge de le Seigneur est en train de me dire, je vois cet homme. Pourquoi je vois Likassi? Mon père travaillait à Likassi. Il travaillait à Likassi. Oui. Il était muté à Likassi, mais là il travaille ici. Maintenant il est ici. Est-ce que votre papa est dans des trucs de cadastre? Exactement. Oh, pardon. La faveur du Seigneur va relever ta famille. Amen. Mais dans les temps qui est en train de venir ici, tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup suivi mes services. Tu as cherché Dieu. Tu ne vas pas prêcher seulement, mais tu seras dans l'office de prophète. Amen. Comme tu me vois faire. Amen. Et comme les autres le font. Amen. Parce que parmi les choses, l'odeur qui t'a attiré ici, c'est ce que tu me vois faire. Amen, oui. L'odeur qui t'a attiré, c'est
C'est ce que tu me vois faire. Le Seigneur me dit, il est avec toi. Rends grâce à Dieu pour la vie de ton oncle Freddy. Amen. Mais par rapport je vois sur votre droite, votre gauche, je vois C, D. Je vois on enlève D, on ajoute B. Je vois on enlève B, on ajoute D. J'entends, c'est comme chef de bureau. Exactement, mon père est chef de bureau du cadastre, des titres immobiliers. On l'appelait souvent CB. Oui, il est chef de bureau des titres immobiliers de Ouest. Ok, il est chef de bureau. Oui. Non, CTI. CTI. Oui. Le Seigneur me dit, rends-lui grâce pour ta vie, pour la vie de Christian, pour la vie de Monsieur Olivier, parce que j'entends Olivier Paloukou. Exactement. La vie de Maman Sophie. Oui. Et votre grand-mère, elle avait aussi la diastème. Exactement. Dieu te bénisse. J'entends le nom de Grégoire. 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 Oui. Votre père. Votre grand-père. Grégoire. Grégoire que je cherche, j'entends Grégoire Kabea. J'entends Grégoire Kabea. J'entends Grégoire Kabea. Parce qu'en fait, le Seigneur là, maman, vous allez bien? Vous allez très bien? Très très bien? Ok. Pendant que je suis en train de parler là, avant que je ne rentre pendant quelques minutes dans mon message, le Seigneur est en train de me dire: il y a une saison particulière dans laquelle Dieu vous introduit. Parce que dans mon esprit, je vois une personne venir avec une couronne. Vous voyez le couronne là que ceux qui se marient mettent souvent pour mettre leur truc, mettre le voile. Je vois au fait une personne venir avec une couronne comme ça, le placer sur vous. Mais pendant qu'on était en train de placer cette couronne là,
vois à l'intérieur de la couronne, on a mis, j'entends Ngaïla. Vous vous appelez Ngaïla? Oui, oui. Vous priez ici? Oui. Ça fait combien de temps? 3 mois. 3 mois. Qui vous avez invité? Personne. Personne. Vous êtes venu seul. Oh, on acclame le Seigneur. Donc vous ne connaissez personne ici jusque-là? Papa Junior et maman. Ok. Parce qu'au fait, pendant qu'on est en train de placer cette couronne sur vous, à l'intérieur de la couronne, je vois le nom de Ngaïla. Ngaïla. Oui, c'est mon nom. Et alors que je vois ce que je vois dans mon esprit, le Seigneur est en train de me dire, Dieu met fin aux saisons de déshonneur dans votre vie. Vous êtes une bonne personne, mais partout où vous êtes passé, vous avez toujours été remercié en monnaie de singe. C'est qui Nana? Nana, c'est qui? Parce que dans mon esprit, le Seigneur est en train de me donner un portrait. Alors que je vois cette couronne vous être donnée, Dieu me dit, donnez-moi 5 minutes, je finis. Dans mon esprit, par le Saint-Esprit, le Seigneur est en train de me dire que sa grâce est en train de reposer sur une famille. Maman Eunice, venez prendre le passeport. Venez prendre, venez prendre. Je sais pourquoi j'ai fait. Vous-même, vous et moi, nous comprenons. Prenez le passeport. Bon voyage. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a une grâce particulière
que le Seigneur est en train de déposer dans une famille. Parce que dans mon esprit, je vois quelqu'un du nom de Emmanuel. Emmanuel. Vous êtes ici, vous vous appelez Emmanuel. Non. Gift, je te connais. Non, lui, je le connais. Non, toi, je te connais. Je veux revenir. Dieu me donne un portrait. Là derrière, on m'amène une fille qui s'appelle Ndaya. Là derrière. Ceux de l'Écodim, parmi les enfants, si vous n'avez pas trouvé, si vous me connaissez, vous me dites moi-même, je vais venir chercher là-bas. Tu t'appelles Ndaya? Je m'appelle Ndaya. Au fait, ceux qui étaient avec moi chez le pasteur Emmanuel Batouambi, c'est comme ça que je travaillais là-bas. Donc le message que je recevais et que je donnais, c'était les enfants de l'école de dimanche. Parce que pendant que j'étais en train vous savez, les enfants, c'est une bénédiction. Mais Satan peut également réclamer le même enfant pour nous détruire. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème, mais c'est un exemple que je donne. Ok? Là, tu connais une femme qui s'appelle Pamela? Oui. C'est qui? C'est ta tante. Alors, pendant que je suis en train, ou quand j'étais en train de travailler, le Seigneur me disait qu'il était en train de visiter une famille, n'est-ce pas?
Avant que je ne parle de ce que le Seigneur va faire ici, dans mon esprit, le Seigneur me dit que l'on prie pour une famille. Dieu me donne le nom de l'homme, il s'appelle Patrick, comme Patrick Mbaye. Et l'homme que j'ai vu, il est médecin. J'entends un nom comme Dédi, c'est comme Dédi, comme Dédi, comme Dédi. Maman, venez. Après culte, je vais vous donner le numéro de cet homme-là. C'est un numéro Vodacom. Je vais vous donner son numéro afin que vous entriez en contact avec sa femme. Ils ont 3 enfants. Je vois l'aîné, Daniel, qu'on appelle Dan. Je vois un autre enfant qu'on appelle Hop. Je vois une 3e qu'on appelle Choukrani. C'est votre marraine. Paro des Oprekosca. Mais comment est-ce que vous ne connaissez pas le nom du parrain?
Maman Galou. Son mari est médecin. Parce que pendant que je suis en train de parler là, sur sa photo de profil, il a mis la photo d'une femme. Et on a écrit RIP maman. La dame que je vois, elle est habillée en pagne. Derrière elle, il y a une maison. Et à côté, je vois comme des fleurs. La même chose que j'ai dit, le travail qu'il y a à faire ici. C'est ce même travail-là que l'on doit également corriger de l'autre côté. Je vais vous donner l'intégralité du numéro de ces messieurs-là afin que vous puissiez faire passer ce message. On acclame. Je finis. Alors que j'étais en train de parler du salut, on a parlé de position septuple que l'homme déchu a devant Dieu, mais aussi les 7 mots-clés du salut. Et on était en train de parler au fait du pardon de péché. Et je vous donne 2-3 choses. Je m'arrête. Je ne commente pas. Je ne vais pas loin. Premièrement, étonnons que le péché est effacé. Acte chapitre 22, le verset 16. Acte 22, 16. Le péché est effacé. Acte 44, le verset... Ésaïe 44, le verset 22. Les péchés sont effacés. Quant au péché, retenons la deuxième des choses. Les péchés sont éloignés du pécheur. Dieu n'efface pas seulement le péché, mais Dieu éloigne le péché du pécheur. Psaume 103, le verset 12. Le même péché sont jetés au fond de la mer. Michée chapitre 7, le verset 19. Les péchés sont jetés au fond de la mer. Parlant du péché, elles sont recherchées et non trouvées dans la vie du croyant. Jérémie chapitre 50, le verset 20. Les péchés sont recherchés et non trouvés. Les mêmes péchés sont jetés derrière le dos de Dieu. Ésaïe 38, le verset 17. Elles sont jetées derrière le dos de Dieu. Les mêmes péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Jérémie 31,
le verset 34. Ainsi, l'homme pardonné est devenu blanc comme la neige. Alors pourquoi j'ai voulu aujourd'hui, parlant de ce salut holistique, mettre l'emphase sur le pardon du péché? Parce que très généralement, Satan nous culpabilise. Beaucoup se morfondent. Beaucoup ont du mal à s'approcher de Dieu. Parce que l'homme croit facilement au pardon de Dieu, mais l'homme a du mal à se pardonner lui-même. Dès que l'on pêche, on se tient devant Dieu. On dit, Seigneur, pardonne-moi. Dans notre fort intérieur, nous croyons que Dieu a pardonné. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à jouir de ce pardon? Parce que nous-mêmes, nous avons du mal à nous pardonner. Or, en matière de pardon, la culpabilité selon Paul, que produit le Saint-Esprit, nous mène où là? Dans la repentance. Mais la culpabilité qui vient du monde va produire la mort. C'est que tous les jours de ta vie, étant chrétien, lavé, sanctifié, régénéré dans ton homme intérieur, retiens ces 6 tableaux. Tu te dis, moi là, mon péché là est effacé. Mon péché est éloigné de Dieu. Mon péché est jeté au fond de la mer. Mon péché est recherché et non trouvé. Mon péché est jeté derrière le dos de Dieu. Mon péché est oublié. Raison pour laquelle je peux crier haut et fort que je suis saint. C'est que nous appelons la sanctification de position. Même celui qui vient de donner sa vie à Jésus aujourd'hui, celui-là est déclaré saint. Ainsi, cette sanctification-là doit être maintenant manifeste dans notre obéissance à la parole de Dieu, ce qui va produire ce que nous appelons la sanctification pratique. La sanctification pratique, c'est dans notre marche avec le Seigneur. On obéit à la parole de Dieu dans notre consécration et dans notre obéissance. Alors je m'arrête là, parce que le temps est parti. Que devons-nous retenir? Dans le domaine de la délivrance, il y a 3 paliers, il y a 3 tableaux. Premièrement, le croyant se dira, j'ai été sauvé ou délivré. 2, je suis en train d'être sauvé. 3, je serai sauvé. Quelqu'un me comprend? J'ai été sauvé. La justification, c'est mon passé. Là, ça touche l'esprit. Je suis en train d'être sauvé. C'est le travail de l'âme. Je serai sauvé. C'est le travail du corps. J'ai été sauvé. Mon esprit a été régénéré par l'œuvre salvatrice de la croix. Ça, Jésus ne l'a pas fait maintenant. Jésus l'a fait dans le passé. J'ai été justifié. Mais je suis en train d'être sauvé. C'est le travail de Dieu dans mon âme. J'en parlerai quand je reviendrai dans l'école de la délivrance. Ce qui fait que plusieurs aujourd'hui, même en étant sauvés, on a certains fantasmes, on a certaines attirances, il y a certaines choses. Pourquoi? Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles. Je suis en train d'être sauvé. C'est le travail de Dieu dans mon âme. Je serai sauvé, c'est quand mon corps revêtira l'incorruptible. C'est lors de l'enlèvement. Et ces 3 types de délivrance, l'apôtre Paul en parle. J'ai été sauvé. Je suis en train d'être sauvé. Mais sinon, je serai sauvé. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Tu as été sauvé dans le passé. Dieu est en train de te sauver dans le présent. Et tu seras totalement sauvé lors de l'enlèvement de l'église. Que Dieu nous bénisse abondamment.
savez, dans ce programme de Beraka, je me rends compte que le temps commence à me faire défaut. Je n'arrive pas à enseigner comme il se doit, mais je n'arrive pas non plus à faire le service prophétique comme il se doit. Au fait, j'ai donné un nom ici, Emmanuel. La personne dont j'étais en train de parler, j'ai vu son image et j'ai senti son parfum dans cette salle. Le Seigneur me donne le nom de Mbouyi. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a un plan démoniaque qui est en train de se tramer contre cette personne. Cette personne, alors que le Seigneur me parlait, Dieu me dit qu'il a fini ses études dans une école complexe scolaire Nengampete, quelque chose comme ça. Nengampete. Tu t'appelles Emmanuel Mbouyi? Mon ami, quand j'ai posé la question, viens. Mais j'ai donné le nom d'Emmanuel ici. Tu pries ici? Tu pries ici? Oui? Combien de temps? Depuis 2025. Février 2025. Oui. Hein? C'est mon frère. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu as eu ton diplôme d'état avec 59%? Effectivement. On va prier pour toi. Est-ce que tu connais une fille qu'on appelle Lumière? Mais les gens l'appellent Light. Oui. Je la connais. C'est qui? C'est une amie. Une amie. Vous entretenez de très bonnes relations. Non? Vous aussi. Est-ce qu'on ne peut plus être amis dans ce monde? Mon ami, viens. Au fait, le Seigneur est en train de...
Mon ami, agenouille-toi, agenouille-toi. Par rapport à ton ami, on va parler après. J'ai marché avec Dieu et je continue à marcher avec lui. J'ai vu comment le Seigneur m'a pris en charge dans mon jeune âge jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que dans mon esprit, je vois quelqu'un qui a fait une prière lors de notre réveillon et qui a demandé à Dieu une prise en charge en cette année 2025. Tu as prié avec nous? Tu étais là au réveillon? Tu étais là? Tu étais en pantalon noir, chemise blanche et une cravate comme lignée. Effectivement. Avec de mauve. Exactement. Papa Daddy, Papa Junior, Papa Trésor, approchez. Berger, mettez vos deux mains sur son épaule. Berger, mettez vos deux mains sur vos épaules. Berger, mettez vos deux mains sur lui. Je ne demande pas votre avis. Moi et vous, on va s'organiser pour que ces garçons étudient. On va s'organiser. Mon ami, je vais étudier. Moi et vous, nous allons nous organiser. Nous quatre ici, on va te scolariser. Je vais étudier. Papa, prions pour lui, prions pour lui. Le Dieu que je sers, il est celui qui, dans des saisons particulières, amène les hommes dans la loi de l'exception. Il y a des choses que l'on peut traiter en esprit, d'autres choses demandent l'argent. Alla kuta braso, eno peronica paradia soveka, eluta tuso paradia so, elipe ya rute neke pereno mekapa a, alite elekokope, mikupa arotas kaparadia so, lindre tutato sasive, iliwi asubranika tuzavish, elio waratus kano paradia so. Yehova, parce que je les ai appelés ici devant. Et ils ont également des enfants dans leur famille et dans leur maison qui scolarisent. Seigneur éternel, je prie, Père éternel, parce que je suis sacrificateur établi sur eux, que le ciel s'ouvre, que tu les enrichisses au-delà de leur attente cette année, afin, Seigneur éternel, qu'il ne soit un manque d'argent, ni pour leurs propres enfants, ni, Seigneur, pour l'engagement que nous venons de prendre dans la vie de ces garçons. Je prie au nom de Jésus, que le ciel entende le son de ma voix et que l'huile des richesses soit libérée. Au nom de Jésus. Amen. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Mon ami, lève-toi. Va à l'université. Renseigne-toi, ne pleure pas. C'est Dieu qui te prend en charge. Nous, on n'est que des individus, des pions qui l'utilisent. Va. La rentrée académique, c'est quand? C'est déjà? C'est déjà? Inscription spéciale, c'est possible. Ok, moi je vais donner l'argent pour l'inscription. Tu vas demain à l'université, tu te renseignes. L'argent de l'inscription demain soir, tu viens dans mon bureau, je vais te donner l'argent.
Tu vas t'inscrire et tu vas étudier. Tu voudras faire quelle filière? Tu n'as pas encore les idées claires. Tu peux rentrer. Quelqu'un peut lui donner un papier mouchoir, il essuie ses larmes. Prends les papiers là, essuie tes larmes, essuie tes larmes. Dieu est fidèle. Mon ami, que Dieu te bénisse. On nous ouvre le panier.